Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comme64. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un site web facile et rapide. Voilà, une petite vidéo, voilà, pour les vacances, pour célébrer un peu les vacances. Quelque chose de rapide, de simple, mais au moins vous aurez toutes les bases et tout ce qu'il faut. Tout d'abord, je vous dis un grand merci pour les plus de 450 abonnés. On arrive à la barre fatidique des 500, ça fait plaisir. Donc je vous dis un grand merci à vous et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner, à mettre un petit pouce pour que je fasse de plus en plus de contenu. J'aime bien vous faire des petits sondages. Alors pensez à répondre aux sondages. Là, on va peut-être changer la photo de profil vu les réponses que vous avez données sur le sondage. Je vous dis un grand merci aussi pour ça. Allez, on attaque de suite parce que on a dit là, ça doit être une vidéo rapide pour que vous puissiez profiter des vacances et d'aller vous baigner. Moi aussi, ça va pas tarder. Donc, créer un site web facile et rapide. D'abord, il faut bien sûr qu'on parle de l'hébergement. L'hébergement, vous connaissez, je vous présente toujours à peu près les deux meilleurs pour le moment. C'est Hostinger qui commence à 2,89 €. Donc, Hostinger, vous connaissez, voilà, 2,89 €. Vous avez plusieurs gammes de prix, mais pour commencer un site simple, moi, je vous recommande le 2,89 € que vous pouvez payer en plusieurs fois. Bien sûr, les liens sont dans la description, vous le savez. Ce qui est bien ici, c'est que vous avez tous les services nécessaires. Vous avez plein d'emails aussi. Les emails sont gratuits. Donc, c'est vraiment le top, top, top en termes d'hébergement. Il est au top aussi avec ODSwitch. ODSwitch qui est un petit peu plus cher, mais qui a des services vraiment très, très puissants aussi, voire même un tout petit peu plus puissant pour les mails, par exemple, parce que là, vous avez tout en illimité. Il y a un seul forfait, 7 € par mois, hors taxe, bien sûr, mais vous avez tout illimité. Donc, si vos besoins évoluent, eh bien, vous aurez déjà l'hébergement qu'il vous faut. Donc voilà, moi je recommande quand même Hostinger 2,89 €. Ça vous permet voilà, de vous lancer à moindre coût. Maintenant, si vous avez un budget, c'est bien de partir avec ODSwitch à 7 € hors taxe. Et derrière, vous avez tout ce qu'il faut et vous bougerez pas. Vous pourrez continuer à créer des sites, continuer à créer des choses. Voilà, on a parlé des hébergements. Par contre, si vous voulez travailler ce qu'on appelle en local, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore chez quel hébergeur vous allez mettre votre site, moi, je vous recommande Local, qui lui va vous permettre de développer votre site sur votre ordinateur, ce qu'on appelle en local. Donc, très simple, voilà, vous installez, vous créez un compte gratuit, c'est gratuit, vous le téléchargez gratuitement et vous aurez cette interface qui va vous permettre d'installer un site sur votre ordinateur. Donc, il sera accessible que pour vous. Et après, ben, pour voir le site, vous cliquez sur View, voir le site, ou sinon, vous cliquez sur Admin, et voilà, et vous êtes dans la partie administrateur du site. Voilà, je vous ai fait un petit topo de l'hébergement de site web Hostinger ou de Switch, lien dans la description. Je vous ai parlé de l'hébergement en local avec LocalVP. Donc ça, c'est fait aussi, on l'a vu, LocalVP, que vous pouvez aller sur localvp.com. Voilà, ça c'est vu. Maintenant, on peut rentrer direct dans le vif du sujet et aller à notre cœur de métier, comme on dit. Pensez bien sûr à me mettre un gros pouce, un gros abonnement et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti maintenant pour notre vidéo. Créer un site rapidement. Je regarde le timing. Allez, c'est parti. On va voir en combien de temps on peut se faire quelque chose de très simple, mais très joli. Alors en premier, ce qu'on va faire, c'est installer le thème. D'abord, vous voyez qu'il y a des mises à jour à faire. Donc, on regarde dans extensions. Ça, c'est des extensions qu'on n'a pas besoin. Et l'Odoli, c'est un petit message d'espoir. À ce qu'ils mettent anti-spam, c'est donc, comme son nom l'indique, un anti-spam pour bloquer les commentaires indésirables. Là, pour ce projet, j'en ai pas besoin. Donc, je supprime. Allez, hop, je m'enlève comme ça. J'aurai pas de souci. Je passe sur apparence. Apparence, c'est là qu'on voit qu'on a des thèmes qui sont pas à jour. Nous, on va aller ajouter notre thème. Moi, je vous recommande deux thèmes. Soit Astra, qui est très simple, très rapide, très efficace, donc qui fait partie des thèmes populaires, hein, Astra, ou Ocean VP.
Moi, je recommande les deux. Je travaille avec les deux. Ils ont des différences sur certains points. Voilà, j'ai pas forcément de préférence. On va dire que c'est en fonction du projet que je vais choisir l'un ou l'autre. C'est sûr qu'avec OceanVP, j'ai plus l'habitude de développer des sites beaucoup plus complets. Astra est un thème aussi très puissant, très bien, où vous pouvez développer énormément de choses et peut-être de manière un petit peu plus simple, moins usine à gaz que OceanVP. Voilà, pour ce projet, je vais partir sur Astra. Allez, j'installe Astra. Et derrière, on va s'installer très simplement les outils dont on aura besoin. Donc pour ça, on aura aujourd'hui besoin d'Elementor, ce qui va nous permettre de créer les choses simples. On se créera une page d'accueil. Parce qu'en créant la page d'accueil, vous allez comprendre le principe de comment se créer une page assez rapidement. Après, on s'installera Forminator pour créer la page contact parce qu'on va devoir se créer un formulaire de contact et que Forminator est actuellement mon extension de création de formulaire et qui est très très puissante. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'il fait bien plus que faire du formulaire de contact. On revient à notre besogne, donc on était sur Astra qui est installé, je l'active. Voilà, maintenant que j'ai mon thème qui est activé, je peux me débarrasser des autres thèmes qui sont pas à jour. Je clique dessus et je supprime parce qu'on n'en a pas besoin et en plus ils sont pas à jour. Donc je supprime. Je vous recommande de toujours en garder un de secours. C'est comme une roue de secours, on en garde un de secours. Je garde celui qui est à jour, 23, et je vais supprimer celui-là qui est de trop. Comme ça, j'ai mon thème principal, j'ai un thème secondaire au cas où j'ai un problème. Et voilà. Allez, ça c'est fait. Sur notre site, on en est là. J'actualise maintenant quel thème Astra. Et ça y est, le thème a basculé. Les premiers petits réglages quand même, ça je sais pas prévu, mais bon, vous pouvez, on va se le dire quand même. On va dans les réglages général. Là, vous donnez un nom à votre site. Allez, là je mets un nom simple. On va dire mon labo. Mon labo. En slogan, ça c'est vous qui choisissez. Création de site web. Facile et rapide. Et voilà. Hop, le reste, on n'y touche pas, on n'en parle pas. On en parle dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller regarder ça. Il y a d'autres vidéos qui traitent un peu de ces sujets-là. Dernier petit conseil, c'est dans Permalien, réglage Permalien. Et n'oubliez pas de vous mettre en titre de la publication pour qu'on prenne bien le titre de vos pages dans l'URL, ce qui est bon pour le référencement. Voilà. Hop, ça c'est fait. On revient sur notre site, on actualise. Voilà, ça y est, il a pris en compte les choses. Moi, j'aime bien quand je suis sur le site de ne pas avoir cette barre là. Donc je vais en haut à droite, modifier le profil et je décoche afficher la barre d'outils. Je descends, j'enregistre. Voilà, pour revenir sur mon site, je clique une fois sur le nom du site. Voilà, et là, j'ai ma page administrateur et j'ai ma page de site. Ça, c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'installer l'extension Elementor. Parce qu'avec Elementor, on va pouvoir se créer nos pages très simplement, très facilement. Là, je vous montre des exemples, un exemple simple, rapide, avec une version gratuite. Il faut savoir que si vous avez une licence payante avec Elementor, vous pourrez avoir beaucoup plus de choix et de fonctionnalités dans ce qui vous est proposé. Mais déjà, avec la version de base, on peut faire beaucoup de choses. Une fois que c'est installé, bien sûr, vous l'activez. Là, il vous propose d'obtenir la version pro. Je vais rester en gratuit pour l'exemple du jour. On se l'est installé. Maintenant qu'on a installé Elementor, on va créer la page d'accueil. Pour créer la page d'accueil, vous allez dans Page. Là, on a déjà des pages d'exemple. Pour aujourd'hui, là, je vais pas en avoir besoin, donc je les sélectionne toutes. Action groupée, mettre à la corbeille, parce que là, j'en ai pas besoin. Je vais dans corbeille et je les resélectionne pour lui dire de les supprimer définitivement. Voilà. Allez, maintenant que j'ai mes pages vides, je crée mon accueil. Je crée une page accueil et je la publie. Une fois qu'elle est publiée, je vais aller dans modifier avec Elementor. Bon là, Elementor m'informe qu'ils ont créé leur nouveau, du moins ils ont sorti leur intelligence artificielle pour créer des images.
Donc voilà, parce que même Elementor, vous pouvez le faire. Ici, c'est pour activer la construction par conteneur. Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc c'est voilà, c'est quand vous avez l'habitude, vous pouvez créer beaucoup de blocs. Là, on appelle ça maintenant la création par conteneur. Bon, ça, vous l'activez si vous voulez ou non. Mais pour l'exemple, on n'en a pas vraiment besoin. Une fois que vous êtes sur votre page accueil, on va cliquer sur le document ici. Et on va aller tout simplement vous avez blog, page, on n'a pas de modèle, donc on va aller dans page. Et là, dans page, vous voyez, il vous propose déjà des modèles complets de pages qu'on va pouvoir s'installer. Tout ce qui est écrit pro, bien sûr, il vous faut une version professionnelle pour pouvoir l'installer. Donc, c'est un peu le désavantage quand on travaille en gratuit comme ça, de ne pas pouvoir utiliser beaucoup d'outils qui sont mis à disposition. Comme vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment sympas, mais ça nécessite une version pro. Pour rester, nous, dans la gratuité et dans une page d'accueil, allez, assez sympa, on va partir sur, voilà, on a des exemples un peu plus simples, un peu plus basiques, mais qu'on peut se personnaliser. Donc, par exemple, je vais partir avec la première pour l'exemple et je mets insérer. Donc là, il me dit premier pas. Il va me demander de me connecter à mon compte sur Instagram. Donc, je vous invite à vous en créer un. C'est gratuit. Sur Instagram, pourquoi je vous dis Instagram? Sur Elementor. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, c'est rapide et vous aurez accès à toute leur bibliothèque. Donc, c'est quand même très bien. Bon, palmier. Là, ici, je ne sais pas si c'est vraiment un palmier. Voilà. Bon, bien sûr, il me demande de confirmer dans mes emails. Je confirme ça de suite. Voilà. Il vous donne un code. Et voilà, bon, ça, vous faites ça. Oh, pont encore. Eh bien, il y a pas mal de vérifications hein, pour éviter d'avoir de fake comptes. Voilà, c'est bon, je suis connecté. Maintenant, je vais pouvoir revenir à mon site. Et je lui dis donc d'appliquer la page que j'ai demandée. Voilà, il me l'a appliqué, donc il m'a mis des photos. Vous voyez, il a commencé à me préparer un agencement d'une page assez simple, mais efficace. Ce qui me reste à faire, moi, c'est de remplacer. Donc, par exemple, ici, je suis pas très fan de ce premier bloc, donc vous voyez que j'ai tout par section. Donc, celui-là, par exemple, ça me va pas vraiment, donc je l'enlève. Et on va dire que mon site, il va commencer ici. Et là, je peux rajouter des photos. Donc, je clique sur le petit onglet, le petit stylo, et je vais me télécharger des photos. Donc, les photos, vous les téléchargez en fonction de ce que vous voulez, votre projet. Voilà, c'est assez simple. Je pourrais prendre une de mes photos s'il faut, par exemple. Moi, je vous conseille de les optimiser. Mais voilà, vous voyez, on peut avoir quelque chose d'assez vite, assez simple. Et après, vous pouvez mettre les photos comme vous souhaitez, avec les formats que vous aimez. C'est important, voilà, de faire quelque chose qui vous corresponde et que vous n'allez pas, je ne vais pas dire regretter, mais que vous allez bien aimer. Donc moi, pour l'exemple, allez, je vais reprendre une autre photo que j'avais, allez, peut-être celle-là, que j'avais faite sur Midjourney. Voilà, Midjourney, super pratique, je le rappelle aussi. Voilà, allez, on va partir sur ça. Et puis après, si vous voulez vous modifier le titre, vous cliquez sur le titre. Voilà, le petit stylo est là, à gauche. Vous pouvez modifier l'information. Donc, par exemple, on va mettre création de site web. Si j'ai envie que alors, sur cette petite flèche, je peux fermer un petit peu pour voir comment ça sort. Bon, voilà. Si je veux réduire, hein, je clique sur le stylo. Je vais dans style, typographie, et je peux baisser ici la taille. Allez, je passe à 60. Voilà, la description, pardon, je peux la modifier. Allez, je vais mettre laboratoire. Et bien sûr, mon téléphone sonne comme d'habitude à chaque vidéo. Laboratoire de création
de site web. Voilà. Et après, dans Contact Us, ça, c'est un bouton de redirection pour rediriger vers la page Contact. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous faites si vous avez envie. Sinon, vous faites d'autres directions. Voilà. Ça, je vais y revenir après parce que j'ai pas encore créé. Et après, tout simplement, vous personnalisez toutes les infos que vous voulez sur le site. Hein. Vous rajoutez les petites infos. Voilà. Vous prenez votre temps. Ce que je peux faire, oui, je peux rajouter, mince, CTRL Z quand vous avez fait une petite bêtise. Je peux rajouter, oui, des photos un petit peu. Là, je mets un peu des photos pas forcément pertinentes. C'est juste vraiment pour vous montrer l'exemple et essayer d'avoir. Alors, cette photo, elle est peut-être un peu lourde. C'est vrai que j'ai des photos qui sont pas forcément optimisées ici. Est-ce que celle-là, elle est? Je sais plus si je les avais. Oui, c'est bon, un mot. Allez, hop. Voilà, et puis après, vous personnalisez vraiment tout ce que vous avez besoin. Hop, voilà, j'en prends quelques-unes. Vous voyez, voilà, on peut se personnaliser ça assez rapidement et très simplement. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous visez. Voilà, avec vos photos, bien sûr. Voilà, la chose que moi je vous recommande de faire pour avoir quand même quelque chose d'assez sympa. Bon, je mets une dernière photo ici. Maintenant que j'ai commencé, c'est celle-là. Pourquoi elle n'est pas passée tout à l'heure? Ah, bah si, c'est bon. Voilà, hop, hop, hop. Ce que je vous conseille, c'est peut-être d'avoir une, une belle photo ici d'entrée, quelque chose de sympa. Alors, moi, je vous conseille de la mettre en background, en image d'arrière-plan. Vous cliquez sur les petits boutons, vous allez dans Style, type d'arrière-plan, classique. Là, je peux choisir une image. Et par exemple, je peux prendre cette image-là si je veux. Il m'a pris l'image, mais par contre, j'ai rien dedans. Donc, je clique sur les petits boutons, je vais dans mise en page, et là, je vais lui dire que la hauteur minimum, voilà, et je vais lui demander d'augmenter ma hauteur. Donc voilà, je peux passer, allez, on va dire à 500. Par contre, mon image, vous voyez, elle se duplique. Ça, je veux pas. Donc, je reviens dans style, ici. Position, je peux lui dire de centrer. Répéter, je lui dis non. Et là, on voit qu'il y a des bords. Donc maintenant, je vais lui dire de couvrir. Voilà. Et du coup, là, il va m'agrandir l'image. Bon, pour l'exemple, je peux prendre autre chose parce que celle-là, elle n'était pas faite pour ça. Allez, on va prendre lui, notre petit photographe. Voilà. Et je sélectionne. Et du coup, voilà. Du coup, l'image, elle n'est pas top. Donc, je vais lui dire de centrer supérieur. Et voilà. Comme ça, j'ai quelque chose de plus joli, de plus sympa. Voilà, et après, vous n'avez plus qu'à personnaliser toutes vos infos, tout ce que vous avez besoin. S'il y a quelque chose qui vous va pas, vous cliquez sur le bloc et vous mettez X, et voilà, et il s'enlève. Tout simplement, lui aussi, par exemple, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Vous voyez, c'est assez simple, et ici, il y a un footer, ça sert à rien. J'en ai déjà un en bas, et je l'enlève. Hop, ça va vite, c'est simple. Et je sauvegarde. Vous devez prendre voilà, le temps de tout vous paramétrer de manière à avoir un site qui vous correspond, qui est bien joli, qui vous tape aux yeux et qui va parler à vos clients. Je repasse sur le site, j'actualise. Il m'a pas encore pris ma page d'accueil. Alors oui, hop, je reviens en arrière, je reviens sur ma page de création, je reviens en arrière, je mets quitter. Il me demande où il m'envoie quand il revient en arrière. Je vais lui dire sur cette publication. Comme ça, il me l'applique tout le temps. Voilà. Et je reviens en arrière. Maintenant que ça c'est fait, je vais dans Réglages, Lecture. Et là, il me demande la page d'accueil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, hop, je dis que c'est une page statique et c'est la page accueil. Je sauvegarde. Je repars sur ma page de mon site, j'actualise. Et voilà, il a pris mon site comme page d'accueil. Et vous voyez, voilà, ça commence à se personnaliser comme j'aime. Ok, après c'est à vous, hein, voilà, de vraiment personnaliser votre site comme vous voulez l'obtenir. Ce qu'on va se faire maintenant que ça c'est fait, on va se rajouter la page contact. Alors avant ça,
qu'est-ce que j'avais proposé avant de vous ouvrir la page contact? Je vous avais proposé de installer Forminator. Alors oui, Forminator, ça va être votre extension, une extension que j'apprécie énormément ces derniers temps. Donc je vais dans extension installer. Forminator, c'est une extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui cartonne. Voilà, vous voyez 400 000 installations actives, 1500 personnes qui ont mis un commentaire, un avis, 5 sur 5. C'est à la fois un formulaire de contact, un formulaire de paiement. Vous pouvez faire énormément de choses avec ce formulaire. Donc voilà, Forminator, je vous le recommande. Je ferai une petite vidéo sur ça justement quand je vais parler des extensions. Parce que voilà, à la barre des 500 abonnés, j'allais plutôt vous faire des petites vidéos justement sur des différentes extensions, en vous rappelant que bien sûr, à la barre des 1000 abonnés, on change un peu de stratégie. Là, on sera plutôt sur comment on communique. Maintenant qu'on saura bien faire nos sites, comment on communique avec, la stratégie. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas de parler un peu de cette chaîne. Hein, je vous rappelle, comme 64. N'oubliez pas de faire un petit peu de pub. Voilà, maintenant qu'on s'est installé Forminator ici, on va aller se créer. On descend dans Forminator, tableau de bord. Vous voyez, c'est très propre, c'est en français, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez faire facilement donc des formulaires ou même créer des sondages. Donc ça, c'est super bien, les petits sondages. Ça vous évite d'utiliser des Google Forms ou des choses comme ça. Là, vous pouvez le faire avec votre site. Et bien sûr, après, il y a des fonctions, parce que là, c'est la version gratuite, mais vous avez les fonctions aussi accessibles avec la version payante. J'ai pas fait gaffe au prix de la version payante. Voyons un petit peu, on le regarde ensemble. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, comme le connecter à votre Stripe, le connecter à pas mal de choses. Et voyons le prix. Le prix, on est sur à peu près 7 $7 par mois. Donc bon, vous avez intérêt à avoir une vraie fonction pour ça, si vous mettez ce budget. Alors, on va se créer un formulaire très simple. On me propose, voilà, soit un formulaire nous contacter, demande de devis, inscription à la newsletter, un formulaire pour s'inscrire, un formulaire pour se connecter, ou créer une publication. Bon, nous, on va dire que c'est un formulaire pour nous contacter. Je vais appeler le formulaire de contact. Voilà, hop, et je crée mon formulaire. Il a déjà de base créé tous les champs que je veux. Donc prénom, adresse email, numéro de téléphone et message. Bon, ce qu'on peut faire, nous, par exemple, c'est peut-être rajouter nom. Voilà, vous voyez, nom, je le clique. Je peux regarder autre chose s'il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, si je veux l'adresse, je peux la cliquer aussi. L'entrée, si vous voulez faire un objet de votre message. Et puis après, vous pouvez rajouter, voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses. Vous pouvez même rajouter des calculs pour faire des estimations, des choses comme ça. Vous pouvez mettre un sélecteur de date si vous voulez mettre une proposition de rendez-vous ou des choses comme ça. Vous pouvez permettre de téléverser des documents. Donc, si on doit vous envoyer des pièces jointes, il est vraiment complet. Vous pouvez bien sûr le protéger avec CAPTCHA. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et après, bien sûr, le connecter à vos modules de paiement, choisir la devise, donc dollar, euro. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et le connecter à votre Stripe ou votre PayPal pour intégrer une solution de paiement. Bon, moi, je reste sur nom et adresse. À la rigueur, je pourrais rajouter site web si les gens voulaient. Maintenant que j'ai mon agencement, ce que je peux faire, c'est le nom, je le prends et je le monte. Voilà. Par exemple, je peux faire ça. Là, il me le met à la même hauteur que adresse email. Bon, je peux lui dire non, je le veux en dessous. Et par contre, je peux le mettre à la même hauteur que, voilà, que prénom. Alors, je vais inverser, faire prénom, nom. En glisser-déposer. Vous appuyez, vous restez appuyé dessus. Donc voilà, prénom, adresse. Là, vous voyez les petits astérisques rouges, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc si vous voulez le rajouter sur nom, vous allez sur la roue, modifier le champ, et dans Réglages, vous la rendez obligatoire. Vous appliquez, et puis hop, ça y est, il y a l'astérisque. Voilà, donc j'ai l'adresse email, le numéro de téléphone,
L'adresse, bah, si je veux, je peux le monter un petit peu plus haut. Voilà, c'est du glisser-déposer, donc c'est très simple. D'accord? Et après, on a notre bouton envoyer le message. Je publie ce formulaire parce que ça y est, il me va. Et là, il me donne un code que je vais copier. Et ce code, je vais tout simplement le coller dans ma page contact. Et pareil, la page contact, je vais... alors, je crée la page contact, je la publie et je vais dans modifier avec Elementor. Et pareil pour ma page contact, je peux regarder aussi avec tout simplement avec Elementor si il me propose des pages contact, il me propose des choses que je peux accéder gratuitement. Et là, vous en avez une. Par exemple, Contact Us ici, qui est assez sympa. Donc, on va se l'installer elle aussi et je l'applique. Vous voyez, avec Elementor, vous pouvez déjà avoir des modèles très simples, très jolis et super bien. Bon, là, il me propose un petit logo avec un numéro de téléphone. Ça me va pas. Donc, j'efface ce bloc. Et je veux qu'on arrive directement comme ça. Ici, je peux modifier. Je mets le nom que j'ai besoin. Donc, contactez-nous. Voilà. Contactez-nous. Ou contact. C'est un peu comme vous voulez. Pareil, si je le veux en une seule ligne, je vais dans style, typographie. Et puis, je baisse la taille de manière à ce que ça aille sur une ligne. Voilà, je pense que 50, on est pas mal. Et après, vous modifiez. Vous cliquez sur les cases que vous souhaitez modifier. Vous avez la boîte qui s'ouvre et vous modifiez. Là, je mets, voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Voilà. Et après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez, vos logos, comme vous l'entendez. Ici, par exemple, vous pouvez mettre un logo ou vous pouvez mettre votre formulaire. C'est un petit peu vous qui décidez. Ici, vous voyez on a un Google Maps. Donc ça peut être sympa à laisser. Voilà. Nous visiter, nous rendre visite. Allez, nous rendre visite. Hop. Pensez bien à rajouter votre adresse en dessous. Si le noir et blanc, ça vous va pas, que vous voulez pas cet effet là de noir et blanc et que ça se mette en couleur qu'on est dessus, vous cliquez sur le Google Maps, vous allez dans Style et c'est un filtre SS, vous voyez, vous le réinitialisez. Et voilà. Tout simplement, ici nous rendre visite, je clique dessus parce que c'est trop gros, je vais dans Style, typographie et puis je baisse la taille. Voilà, on peut le laisser à 60. Voilà, vous pensez bien mettre à jour toutes les infos que vous avez besoin. Ici, on peut se remettre une photo. Et on va prendre une photo qu'on a déjà, hop, dans notre bloc. Vous voyez, ça va très vite, c'est très simple. Voilà, ça, j'en veux pas, donc je ferme. Et ce que je vais vouloir faire, par exemple, c'est mettre mon formulaire de contact en dessous. Allez, là, j'ai envie de le mettre juste en dessous. Donc, je clique sur les 9 petits carreaux ici, je prends l'éditeur de texte, je reste appuyé et je le glisse en dessous. Je passe en forme texte qui veut dire code. Je sélectionne tout, j'efface et je mets le code de mon formulaire. Je mets à jour. Je vais sur mon site pour regarder un petit peu. Donc j'ai ma page accueil et j'ai ma page contact. Et voilà. Contactez-nous et j'ai tous les formulaires, tout ce que j'ai demandé que la personne peut renseigner très simplement, très rapidement. Après, vous pouvez vous modifier l'agencement et faire quelque chose de peut-être plus responsive. Ça veut dire quelque chose de plus en colonne, plus sympa. Donc, par exemple, je peux reprendre mon idée de remettre ma photo d'accueil en haut directement. Donc, ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je crée une section. Je crée une section en appuyant sur plus. Je clique plus. Je veux une colonne. J'appuie sur les petits boutons du milieu. Je vais dans Style, arrière-plan, classique. Et là, je sélectionne mon image. Donc, je reprends celle-là. Là, l'écart de colonne est trop petit. Donc, je vais dans Mise en page, hauteur. Je définis sur hauteur minimum. Voilà, on va laisser à 400.
Donc, ce qui veut dire que j'ai plus besoin de cette photo ici. Je clique sur la colonne, clic droit, et je mets effacer. Et voilà. Bon, là, ce qui peut être sympa, c'est de cliquer ici et de le contenu, de le mettre au milieu. Pareil pour la phrase. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça, ici, au milieu. C'est comme vous voulez. Euh, voilà, bien vous assurer que ça soit bien au milieu. Bon, ça me paraît être un milieu un peu décalé quand même. Donc, on va se rajouter un petit peu des petites marques comme ça. Hop. Ici, on n'est pas trop mal. Bon, voilà. Après, c'est vous qui vous personnalisez vraiment comme vous l'entendez. Et après, on fait un peu pareil ici. Vous faites clic droit sur nous rendre visite, copier. Et sur le stylo, vous mettez coller. Donc là, il apparaît en dessous. Je reste appuyé et je le mets au-dessus. Voilà. Pareil, je peux lui dire de le centrer. Je fais pareil pour mon adresse. Clic droit, copier. Je vais sur le stylo, coller. Donc j'ai mon adresse qui apparaît là. Je vais, comme tout à l'heure, le centrer. Voilà. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Clic droit sur la colonne, supprimer. Et voilà. Du coup, ça me met un peu tout. Là, je trouve que c'est un peu collé en haut. Donc, je clique sur les stylos. Je vais dans avancer. Et je peux me rajouter. Voilà, c'est ici le problème. J'ai une marge à gauche. Donc, déjà, je mets 0. Voilà, il faut que je vérifie ça parce que je crois que j'ai des marges. Alors, pour se mettre un peu de marge ici, je vous conseille de choisir en interne. Et en interne, par exemple, vous pouvez partir sur 20. Bon, bon là, ça fait un peu trop, alors 5. 5 ici, ou moins, c'est un peu comme vous voulez. Voilà. Je vais juste vérifier sur ce stylo avancé que j'ai pas de marge. Ouais, bah non, j'ai pas de marge. Ok. Je vérifie ma colonne si j'ai pas de marge. Si j'ai des marges à droite. Bon, les marges à droite, tant que c'est équilibré, vous pouvez les passer à 20 par exemple. Mais tant que j'ai toujours la même marge. Voilà, je vais dans ma section et là je vérifie si j'ai de la marge. Non, voilà. J'ai juste de la marge en haut. Voilà, après c'est vous vraiment qui voyez ce que vous avez envie de faire. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous vous répondrons dans un délai de 48 heures. Allez, hop, 48 heures. Voilà, hop, on peut se mettre ça comme ça. Du coup, sur contactez-nous, bon, on va enlever un peu ces bandes. C'est les resserrer un peu. Hop, voilà, contactez-nous. Sauvegarder. Du coup, je passe sur ma page. Accueil, je vérifie. On était comme ça. Je reviens à contact. Voilà, on est sur ça. Par contre, vous avez vu, j'ai oublié de lui demander de ne pas la dupliquer. Donc, je reviens. Je clique sur mes petits boutons. Style. J'ai ma photo qui est là. Je lui dis de ne pas la répéter. Et je vais lui dire de couvrir. Voilà. Et je mets à jour, tout simplement. Je vérifie, j'actualise. Et voilà. Voilà, j'ai un formulaire de contact, une page contact très simple, très rapide, très jolie, nous rendre visite avec un très beau Google Maps. Voilà. Là, je vois qu'il y a une petite marge à droite. C'est que tout simplement, il y a une marge. Alors, je ne sais pas si la marge vient d'ici. Non, elle vient du bloc. Donc, je regarde les blocs. Non plus. Je regarde la section. Voilà, j'ai une marge à droite de 3. Je dis 0. Et voilà. Je peux même ici monter un peu parce que je trouve que j'ai beaucoup d'écart. Donc, je peux passer, oui, à 10. Ou je peux monter encore un peu si je veux, par exemple, à 5. Je mets à jour parce que c'est comme ça que vous définissez les marges entre vos différentes pages. Et voilà, du coup, j'ai mon Google Maps qui prend toute la page. Vous voyez, et j'ai mon beau formulaire de contact très simple avec plein d'infos qu'on peut remplir très simplement. Voilà. Là, vous faites cette technique et cette logique
aussi simplement que ça pour avoir vos pages et vous les personnaliser vous-même facilement et ultra rapidement. On peut pas faire mieux, plus rapide. Après, bien sûr, il faudra vous prendre le temps de personnaliser les choses. Mais voilà, déjà, vous avez un site quasiment pas clé en main, mais vous avez votre site et il vous manquera plus que le peaufiner. Donc, par exemple, si je repars sur la page d'accueil, voilà, moi, il y a des petits détails qui me vont pas. Je trouve qu'il y a un peu trop de marge. Il est un petit peu trop à droite. Donc, je peux revenir, je clique sur la section, je regarde et là, je vois que j'ai de la marge. Voilà, il me définit de la marge un petit peu. Bon, on peut la garder, mais l'augmenter un peu. Par exemple, je passe à 5, j'augmente à 5, 5 à gauche, 5 à droite, ou peut-être même 10. 10 de chaque côté, essayer de rester équilibré. Et voilà, il me centre un petit peu plus mes éléments. Voilà, on peut partir sur quelque chose comme ça. Sur les hauteurs, j'ai pas. Voilà. Là, il est centré au milieu. Non, largeur de colonne, c'est bon, on n'est pas trop mal. Je mets à jour. Je reviens sur mon site. J'actualise. Et voilà, j'ai un site qui est déjà plus centré. Et puis c'est aussi simple que ça, et vous l'agencez en fonction de tous les besoins que vous avez. Et si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, encore plus facile aussi, vous pouvez aller donc sur toujours le modèle, et au lieu d'aller dans page, vous restez dans bloc, et vous choisissez le bloc qui vous intéresse. Donc on peut se rajouter, par exemple, alors faites attention que ça soit pas un bloc professionnel, hein, parce que si c'est pro, vous n'allez pas pouvoir. Mais par exemple, j'ai envie de me rajouter une section avec les logos de mes clients. Je prends celui-là et je l'insère. Du coup, il va me l'insérer en bas de page. Et voilà. Et j'ai un bloc pour mes clients que j'ai plus qu'à remplacer les logos. Voilà, quelque chose de très simple, très rapide. Vous avez vu, ça va très très vite. Il y a beaucoup d'autres réglages qu'il faut faire sur un site, mais là, l'idée de la vidéo, c'était de vous faire un site, créer un site web facile, rapide. On y a ajouté Elementor pour nous créer les pages accueil et Forminator pour nous créer la page contact. Je vous ai monté Hostinger, O2 Switch, Local VP pour ceux qui veulent développer leur site en local. Maintenant, il y a énormément d'autres réglages et de personnalisation à faire sur un site, ça, vous l'avez bien entendu. Mais c'est la période des vacances. Je voulais vous faire juste cette petite vidéo pour vous rappeler que ça peut être très rapide. Le plus long, c'est de le personnaliser en fonction de ce que vous voulez et ce que vous attendez vraiment. Mais au moins, vous avez des modèles simples, des modèles types que vous pouvez déjà personnaliser. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé un petit peu cette vidéo, et pas qu'un petit peu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce et un abonnement, de parler un peu de Com64 à vos amis qui veulent développer soit leur site, soit leur entreprise, soit leur service, ou tout simplement partager une passion qu'ils ont, hein. Ça peut être des artistes, ça peut être des musiciens, ça peut être des photographes, ça peut être plein de choses. On a pas mal de passions à partager. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on parle d'une recrudescence sur la création des sites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont de plus en plus développer leur activité. Donc, c'est le moment d'apprendre, c'est maintenant qu'il faut apprendre. Et là, on est sur des techniques très simples, très puissantes et professionnelles. C'est tout pour moi. C'était Cédric, c'était Comme64. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.